c'est parti pour une deuxième victoire, on est d'accord, hein? Oui, on va essayer. Les candidats de ce soir, Mathieu, quelle spécialité? Le cinéma, notamment américain, et Quentin Tarantino. Et Agnès? Les États-Unis, leur histoire et surtout la conquête de l'Ouest. Oui, Francis? L'histoire du XXe siècle et principalement la Seconde Guerre mondiale. Et ben voilà, ça fait 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Vous avez 10 questions pour un champion, vous avez raison. Accueillons comme il se doit, Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir à tous les amis, bonsoir! Et alors, nous sommes le 14 octobre, mardi 14 octobre, c'est parti pour une nouvelle émission Questions pour un champion avec les candidats, William. Oui, Julien, sélectionnés, triés sur la volée, particulièrement performants. Ce sont bien sûr nos candidats que nous découvrons en pleine lumière. Bienvenue à Francis, Mathieu, Agnès, sans oublier Philippe. Et bien notre champion qui jouera ce soir pour une deuxième victoire. Rappelons tout de suite le montant de notre cagnotte, 26 800 €. Philippe, avec une belle victoire totalement inattendue hier soir. Absolument. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous vous êtes dit, oh là là, ils sont forts, je vais me faire manger. C'était extrêmement serré depuis le début. Et comment l'avez-vous vécu ce match alors? Très compliqué hier soir. C'était très stressant, surtout les deux premiers jeux et le tie-break à la fin également. Ouais. Donc vous arrivez à vous en sortir, première victoire, et vous me dites je continue. Je vais quand même tenter une deuxième victoire, même si je me suis fait très très peur. Inspecteur d'assurance, Oui. habitant Noménie, Nancy pas très très loin, c'est la Lorraine. Et Agnès, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Agnès, directrice d'école élémentaire, et Oui. membre d'une AMAP. Oui, du NAMAP. Une AMAP, fan de produits bio bien sûr, là on pourra en parler tout à l'heure. Oui. Où habitez-vous Agnès? À Clichy-sous-Bois. D'accord. Et Mathieu, bonsoir. Bonsoir Julien, Allez Mathieu, 23 ans, 22, 23 23 ans, Étudiant en quoi? en médecine. Quelle année? 5e année. 5e année, fan de cinéma, tout particulièrement de Tarantino. l'ami Tarantino, qui n'aime pas Tarantino, Quentin Tarantino, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Et enfin, Francis, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, Francis, un ancien restaurateur, Absolument. du côté de Lyon. Voilà. Et c'est quoi? C'était un bon... C'était un petit resto. un bouchon. Oui, un petit bouchon. Oui, Un avec bouchon une lyonnais. Spécialité lyonnaise. oui. Voilà. Et Francis, passionné d'histoire. Voilà. Et Saint-Quentin. Où est-ce que c'est Saint-Quentin? Saint-Quentin. Saint-Quentin-Falavier, tous les gens qui vont au sport d'hiver connaissent, puisque c'est le grand péage sur l'autoroute de Lyon, Lyon-Chambéry-Grenoble. D'accord. Cagnotte à 26 800 €. Donc ça fait vraiment longtemps qu'elle n'est pas tombée, cette cagnotte. 26 800 €, 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Première manche, attention, c'est parti pour tout le monde. Le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ, vous connaissez le principe. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Et le 4e est éliminé. Chez les chrétiens, comment appelle-t-on la femme qui, lors d'un baptême, tient le rôle semblable à celui du parrain? Philippe? Marraine. Bien sûr, la marraine, exactement. Bonne réponse. Quelle technique consistant à maintenir un individu dans un état de sommeil partiel qui est utilisée par Freud, Francis? Le coma. Non. Pour faire ressurgir... Oui, Agnès. L'hypnose. Hypnose, d'accord. Pour faire ressurgir des souvenirs refoulés, l'hypnose, d'accord. Quelle épreuve d'athlétisme constituant une discipline olympique se court sur une distance de 42 km 195, allons-y, oui, Mathieu. Marathon. Le marathon, d'accord. Mollusque céphalopode marin, voisin de la sèche. Actuellement, là, Francis. Le calamar. Calmar, oui, d'accord. Le calmar, c'est bon. Appelé encorné, d'accord. Dans un récit d'Edgar Poe, publié en 1841, dans quelle rue de Paris est commis, Agnès? Rue Morgue. Morgue, exactement. Le Morgue, où est commis le double assassinat sur lequel enquête le chevalier Dupin. C'est double assassinat dans la rue Morgue, Edgar Poe, d'accord. Au 19e, quel pseudonyme signifiant crayon en russe? Oui, Agnès. Carandache. Ah oui, Carandache, d'accord. Emmanuel Poiret s'était choisi ce pseudonyme, Carandache. Le caricaturiste Emmanuel Poiret. Bien joué. En 95, quel film d'animation sous-titré Une légende indienne a pour héroïne, Philippe? Mulan. La fille du chef d'une tribu Cherokee. Oui. Pocahontas. Pocahontas, très bien. Dans l'Odyssée, quel vieil ami d'Ulysse joue le rôle d'un conseiller auprès de Télémaque? Oui, Francis. Les autres, on y va, là. Oui, Agnès. Mentor. Mentor, d'accord. À quelle communauté autonome du nord-est de l'Espagne associe-t-on? Oui, Mathieu. Catalogne. Catalogne, voilà, ça c'est bon. Associe-t-on les villes de Gérone et Barcelone, la Catalogne, d'accord. Et maintenant, observez ceci.
Quel nom générique, adopté par les antiquaires en référence aux irisations de l'opale, donne-t-on à divers objets comme... Philippe. L'opaline. Oh oui, comme cette carafe provenant de Bohême, une opaline. Quel prince français, ayant été le bras armé de Mazarin lors de la fronde parlementaire, prit par la suite la tête de la fronde des princes? Agnès. Le prince de Condé. Condé, d'accord, le grand Condé. Afrique du Nord, comment appelle-t-on un agneau ou un mouton entier rôti à la broche? Oui, Philippe. Méchoui. Un méchoui, d'accord. Direction le Loir-et-Cher, département du Loir-et-Cher, un château construit pour François Ier. Oui, Philippe. Chambord. Chambord, il l'a. C'est le plus grand des châteaux de la Loire. Il est somptueux, ce château. C'est le château de Chambord. Bien joué. Selon la Bible, quel troisième fils de Noé, frère de Sem et Cham, est l'un des ancêtres de l'humanité post-diluvienne? Philippe. Zeth. Non. Agnès. Aaron. Non. Oui, Mathieu, Francis? C'est Japhet. Quelle petite baie noire, riche en vitamine C et produite, Philomène? Brimbelle. Non. Philippe, c'est non. Oui, que dit Agnès? Myrtille. Ah non. Produite par la ronce des haies, Mathieu. Le cassis. Non. La ronce des... La Francis? mûre. Les murs. La mûre, voilà, mûre sauvage, d'accord. Sachant que le cœur d'un homme bat en moyenne 70 fois par minute, combien cela représente-t-il de battements en une heure? En une heure, Philippe. En 4 une 000. heure. Les autres. 4 200. La nièce. 420. Non. Allons-y, Mathieu. 4200. Bien joué, 4200, d'accord. J'ai dit trop tard. J'ai dit trop tard. Eh oui, trop tard, vous l'aviez. Oui. 4200, bien sûr. Et maintenant, écoutez ceci. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse Vous pas venez d'écouter, là, d'entendre un célèbre tube, gros succès du début des années 80. Quel est le prénom du personnage dont... Francis? Max. Max, voilà, très bien. Le prénom du personnage dont Hervé Christiani chantait alors La Liberté. Hervé, qui nous a quittés en juillet dernier, à l'âge de 66 ans. Hervé Christiani, il est libre, Max. Ayant obtenu que son mariage soit célébré à domicile. Dans quel vêtement de nuit Sacha Guitry se serait-il marié en 1907? Oui, En robe de chambre. non. Dieu, En pyjama. en pyjama, voilà, bravo. Quelles chauves-souris pouvant atteindre 2 mètres d'envergure? 2 mètres. La recette. Vous dites? La recette. La roussette, d'accord. Oui, ok. Possédant un pelage roux qui est considéré comme le plus gros mammifère volant, le renard volant, la roussette, d'accord. Entre avril 81 et novembre 86, dans quel sport de raquette le Pakistanais Jahangir Khan? Oui, Philippe? Le squash. Squash, d'accord. A-t-il gagné plus de 500 matchs de suite? C'est le squash, 555 matchs de suite. Quel sculpteur? Vous l'avez, ce sculpteur français? Oui, Rodin. Rodin, d'accord. Il s'inspire de la divine comédie de Dante pour réaliser sa porte de l'enfer, Auguste Rodin. En mythologie, quelle est la forme latine du nom grec du dieu de la médecine Asclépios? Oui. Esculape. Esculape, oui, il a. Esculape. Dans quel film de Pagnol, Marcel Pagnol, sorti en 1938, Fernand Tell s'entend-il dire « Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout ». Mathieu? César. Non. Philippe? Le Spoons. Voilà, le Spoons, d'accord. En bijouterie, quel bracelet formé d'une chaîne à mailles aplaties? Oui, Francis. Une gourmette. Gourmette, d'accord. Peut-être à cheval, peut-être cheval ou forçat, c'est une gourmette. En gastronomie, quel nom donne-t-on à la sole? Sole farinée. Putain, là-bas, sole farinée. Philippe? Meunière. Meunière, voilà, très bien. Eh oui. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Restaurateur. Repenti. La sole farinée, cuite au beurre, citronnée, servie dans son jus de cuisson, une sole meunière, c'est bon. Philippe, près du but,
En 51, quel prince royal devient roi des Belges? Après, oui, Baudouin. Baudouin Ier, d'accord. Après l'abdication de son père, Léopold III, c'est Baudouin Ier. En musique, quel petit cerceau de bois tendu de peau? Oui, Philippe. Entouré de grelots. Oui, Agnès. Un tambourin. Tambourin, très bien. Ou de petites cymbales de cuivre. Également appelé tambour de basque, c'est le tambourin. Alors, Philippe en tête, Mathieu juste derrière, dans la série policière américaine Starsky et Hutch. Quel est ce personnage d'indicateur? Indicateur. Huggy les bons tuyaux. Vous dites? Huggy les bons tuyaux. Voilà, très bien. Huggy. Interprété par Antonio Fargas. Bien joué. Mathieu Philippe au coude à coude. Quelle est la suite de cette célèbre citation d'Alfred de Musset? Mon verre n'est pas grand, mais... Oui? Il est rempli. Ça a du sens, mais c'est pas ça. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Par quelles initiales désigne-t-on couramment l'impôt de solidarité sur la fortune? Oui, Philippe. L'ISF. ISF, terminé, c'est gagné. Instauré en France en 88, l'ISF, d'accord. Alors, Mathieu, 8. Agnès est à 6, Francis 5. Quel est cet arbrisseau? Arbrisseau aromatique, se développant sur le littoral méditerranéen. Mathieu? Le thym. Non. Il doit son nom à un mot latin signifiant Romarin. le romarin, d'accord. Rosée de la mer, le romarin. Donnez-moi ce pont. Quel est le nom de ce pont enjambant l'estuaire de la Seine, mis en service en 59? Oui, Agnès. Le Tancarville. Tancarville, d'accord. Qui a permis de réduire de 102 km la distance routière entre Le Havre et Caen, pont de Tancarville, d'accord. 8, 8, 7. Donnez-moi cette roche siliceuse, très dure, qui a été utilisée comme arme et comme outil par les hommes préhistoriques. Oui. Le silex. Silex, voilà, terminé. Donc, Mathieu est qualifié. Agnès, elle est à 8. 8 points, Agnès. Francis est à 7. Ça va se jouer sur 7 questions, uniquement 7 questions. Au Brésil, quelle route traverse la région amazonienne d'est en ouest? Francis, La Transpatagonie. Non. vous dites? La Transamazonie. La Transamazonie, c'est non. Transpatagonie, c'est non. La Transamazonienne, c'est oui. Donnez-moi ce chien. Quel chien? À la robe gris argenté, pourvu d'yeux bleus à la naissance. Oui. Husky. Non. Devenant ambré à l'âge adulte, qui porte un nom rappelant celui d'une ville d'Allemagne. Le Braque de Weimar. Le braque de Weimar? Oui. C'est oui. Voilà, et c'est gagné, Agnès. Terminé, c'est gagné.